Bonjour à tous. Il nous fait plaisir chez Rivemont de vous présenter une série de vidéos pour vous aider à prendre le contrôle de vos finances. Cette vidéo présente les véhicules de placement que sont les CRI et les FRV. Les renseignements présentés dans cette vidéo sont à titre informatif seulement. Ils proviennent de sources que nous jugeons fiables mais non garanties. Il ne s'agit pas de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Les investissements Rivemont n'est pas responsable des erreurs ou omissions relativement aux renseignements, ni des pertes ou dommages subis. Je me présente, mon nom est Jean Lamontagne et je suis vice-président développement des affaires et services à la clientèle chez les investissements Rivemont. Chez Rivemont, mes principales responsabilités sont la promotion des stratégies de la firme et le service à la clientèle. J'ai complété un baccalauréat en actuariat de l'Université Laval. Je détiens les titres de Chartered Financial Analyst ou CFA et de Fellow de l'Institut canadien des actuaires. Je possède plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'investissement et des régimes de retraite. Et finalement, je préside le conseil d'administration de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. Commençons la présentation par le CRI. Le CRI signifie compte de retraite immobilisé. Il s'agit d'un REER particulier dans lequel on peut transférer la valeur de sa rente que l'on a accumulée dans le régime de retraite de son employeur. Lorsque vous participez à un régime enregistré, par exemple un régime à prestations déterminées, et que vous quittez votre emploi auprès de votre employeur, deux choix s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez décider de recevoir la rente que vous avez accumulée à compter du moment où vous prendrez votre retraite, ou, deuxièmement, vous pouvez transférer la valeur présente de cette rente à un CRI. Bien que l'on retrouve dans les autres provinces le même type de véhicule que le CRI, il est important de noter que le terme CRI est utilisé seulement au Québec pour désigner un véhicule où l'on peut transférer la valeur d'une rente assujettie à la loi sur les régimes complémentaires de rente du Québec. Le contenu de cette présentation s'adresse plus particulièrement aux CRI assujettis à la loi sur les régimes complémentaires de rente du Québec. Un CRI, en fait, c'est un REER, mais où les sommes investies sont immobilisées, c'est-à-dire qu'elles doivent être graduellement encaissées à partir de la retraite et vous procurer un revenu pour votre vie durant. Comment la valeur présente d'une rente que vous avez accumulée dans le régime de retraite de votre employeur est-elle calculée? La valeur présente d'une rente est calculée selon une formule actuarielle en fonction, entre autres, des taux d'intérêt en vigueur et de votre espérance de vie. Si les taux d'intérêt sont bas, la valeur de votre rente sera plus élevée et si les taux d'intérêt sont plus élevés, la valeur de votre rente sera plus basse. Avec les taux d'intérêt qui prévalent aujourd'hui, qui avoisinent les 2 à 3 il peut être avantageux pour vous de transférer la valeur de votre rente à un CRI, puisqu'il est probable que le rendement que vous aurez sur votre CRI sera supérieur au taux utilisé pour calculer la valeur de votre rente. Il faut par contre noter qu'en transférant la valeur de votre rente à un CRI, vous prenez en charge le risque de longévité, c'est-à-dire que vous devrez gérer vous-même vos actifs afin de vous assurer de ne pas les épuiser avant la fin de votre vie. Par contre, même si vous transférez la valeur de votre rente à un CRI, par exemple à l'âge de 40 ans, vous pouvez toujours utiliser votre CRI ultérieurement au moment de votre retraite, par exemple à l'âge de 65 ans, pour vous acheter une rente auprès d'une compagnie d'assurance et ainsi transférer le risque de longévité à la compagnie d'assurance. Et je vous rappelle que si vous choisissez l'option de conserver votre droit à une rente à partir du régime de retraite de votre employeur, c'est le régime de retraite qui assumera le risque de longévité. Si vous êtes en bonne santé et que vous croyez que vous vivrez beaucoup plus longtemps que votre espérance de vie, il peut être plus avantageux pour vous de conserver votre droit à une rente différée payable du régime de retraite de votre employeur. Est-ce que vous pouvez toucher votre CRI avant la retraite? Non, un CRI sert seulement à accumuler de l'épargne retraite. Pour en retirer un revenu de votre CRI, vous devez d'abord soit transférer les sommes qui s'y trouvent dans un FRV ou, deuxièmement,
vous en servir pour acheter une rente viagère auprès d'un assureur. Vous pouvez conserver votre CRI au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle vous atteignez l'âge de 71 ans. Et il est important de noter aussi que vous pouvez conserver votre CRI même si vous prenez votre retraite de votre employeur en utilisant premièrement des revenus d'autres sources. Il peut être plus avantageux pour vous d'utiliser l'épargne qui n'est pas à l'abri de l'impôt en premier et d'utiliser les fonds de votre CRI ultérieurement. Passons maintenant au FRV. Qu'est-ce qu'un FRV? Un FRV signifie Fonds de revenus viagers et il s'agit en fait d'un FER particulier dans lequel on peut transférer son CRI. Le terme FER, je vous rappelle que ça signifie Fonds enregistré de revenus de retraite et c'est le véhicule qu'on utilise lorsque l'on veut décaisser son REER. Et comme je l'ai mentionné auparavant, le transfert du CRI au FRV doit se faire au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle vous atteignez l'âge de 71 ans. Quel montant pouvez-vous retirer de votre FRV? Contrairement à un FER que l'on peut retirer à 100% dans une seule année, un FRV, lui, prévoit un retrait annuel maximal. Et cette contrainte est en place puisque les sommes qui ont été investies dans un FRV proviennent d'un régime de retraite qui, lui, prévoyait un revenu à vie pour vous et le FRV reproduit ce principe de procurer un revenu de retraite à vie. Quel montant pouvez-vous retirer de votre FRV? Avec un FRV, la somme des retraits annuels doit être comprise entre un minimum et un maximum. Le minimum, lui, est établi par l'Agence du revenu du Canada et il est le même en fait que celui du FER. Le revenu maximal est calculé en fonction de votre âge, du solde de votre FRV en début d'année et du taux de référence fixé pour les FRV. Par exemple, au Québec, si vous aviez 55 ans en 2017, le maximum que vous pouvez retirer serait de 6,4 de votre solde de votre FRV en début d'année. Et si vous aviez 70 ans, le maximum que vous pourriez retirer serait de 7,9 du solde de votre FRV en début d'année. Naturellement, les sommes que vous encaissez sont imposables puisque vous et votre employeur, lorsque vous avez cotisé au régime de retraite de votre employeur, vous avez eu des déductions fiscales. Est-ce que vous pouvez revenir à un CRI si vous ne voulez plus retirer un revenu de votre FRV? Oui, il est possible de le faire. Vous pouvez transférer votre FRV dans un CRI en tout temps jusqu'à la fin de l'année où vous atteignez l'âge de 71 ans. Et si vous avez des difficultés financières, est-il possible pour vous d'encaisser votre CRI ou votre FRV? La réponse malheureusement est non, c'est pas possible de décaisser votre CRI ou votre FRV en cas de difficultés financières. Est-ce qu'il est possible de vous faire rembourser votre CRI ou votre FRV en un montant forfaitaire? C'est possible, mais seulement dans 3 circonstances. Premièrement, si la somme totale que vous détenez dans un CRI, un FRV et d'autres types de régimes d'accumulation ne dépasse pas 40% du maximum des gains admissibles, soit un montant de 22 120 en 2017. Deuxièmement, c'est possible si vous ne résidez plus au Canada depuis au moins 2 ans. Et troisièmement, si vous êtes invalide. Dans ce cas, un remboursement total ou partiel peut être possible en présentant un certificat médical qui atteste que vous êtes atteint d'une invalidité physique ou mentale et que celle-ci réduit votre espérance de vie. Qu'advient-il de votre CRI ou de votre FRV en cas de décès? À votre décès, le solde de votre CRI ou de votre FRV n'est plus immobilisé. Il peut être versé à votre conjoint ou s'il y renonce ou en l'absence de conjoint, à vos héritiers. Est-ce que votre CRI ou votre FRV peuvent être saisis? Non. Si vous faites faillite, votre CRI ou votre FRV ne peuvent en aucun cas être saisis, mais il faut noter qu'il y a des circonstances, par exemple le paiement d'une dette alimentaire ou l'exécution d'un partage du patrimoine familial, où un CRI ou un FRV peuvent être saisissables. Est-ce que vous pouvez utiliser votre CRI ou votre FRV pour bénéficier du régime d'accession à la propriété, RAP, le programme RAP, ou du régime d'encouragement à l'éducation permanente? Non, ce n'est pas possible d'utiliser
votre CRI ou votre FRV pour bénéficier de ces deux programmes-là. Est-ce que vous pouvez utiliser votre CRI ou votre FRV pour racheter des années de service dans le régime de retraite de votre employeur? Oui, les sommes que vous détenez dans votre CRI ou dans votre FRV peuvent servir à racheter des années de service dans le régime de retraite à prestation déterminée de votre employeur. Parfois, par contre, il faut noter que le régime de retraite de votre employeur doit permettre un tel rachat. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a été utile et je vous invite à me contacter si vous avez d'autres questions concernant votre CRI ou votre FRV. Je vous invite également à consulter notre site web au www.rivemont.ca. La minute qui suit vous présente brièvement notre firme de gestion. Merci et à la prochaine. Les Investissements Rivemont est une firme de gestion de portefeuille québécoise indépendante qui a été fondée en 2010. Nous sommes dûment inscrits auprès des autorités réglementaires, au Québec auprès de l'Autorité des marchés financiers et en Ontario auprès de la Commission sur les valeurs mobilières. Nous avons une approche très personnalisée et nous utilisons des méthodes de gestion à la fois rigoureuses et éprouvées. Nos stratégies de placement se partagent en deux segments. Nous offrons des mandats traditionnels comprenant des actions et des obligations et ces mandats représentent 77% de nos actifs. Nous offrons également un fonds alternatif, le fonds Rivemont Rendement Absolu, et ce fonds vise à procurer un rendement positif dans toutes les conditions de marché. Pour en connaître davantage sur nos stratégies de placement et nos résultats de gestion, nous vous invitons à consulter notre site web au www.rivemont.ca. Merci et à bientôt.